Coucou les filles, une petite vidéo où je me montre au complet naturel, sans cheveux, sans make-up, et je vais vous réaliser le make-up que je vais faire pour mon mariage. Donc je me suis fait une commande dont je vais vous parler sur Sephora pendant les soldes, où je me suis commandé en gros tous les produits qui me faisaient rêver depuis des années, que j'avais jamais commandé parce que je trouvais que c'était ou trop cher, ou voilà, enfin... C'est vrai qu'il y a quelques années de ça, quand j'avais pas d'enfant, des fois ça m'arrivait de dépenser de manière, enfin je dirais pas importante, mais ponctuellement, j'aimais bien m'acheter du bon maquillage et tout, parce que je me laissais influencer par les youtubeuses beauté. Puis après, j'ai eu des enfants et tout, et c'est vrai que mes priorités sont passées ailleurs, et mettre 40 € dans un rouge à lèvres ou des choses comme ça, alors qu'on peut avoir des produits équivalent à 2 fois moins cher, je trouvais ça, enfin, pas forcément intéressant pour moi sur le plan budgétaire, on va dire. Mais là, je me suis dit, pour mon mariage, peut-être que je peux acheter les produits qui me font rêver depuis plusieurs années, même si c'est pas une dépense très sensée. Je vais pas prendre de maquilleuse, puisque je vais me maquiller seule, comme Kate Middleton, voilà. Si elle l'a fait, je peux le faire aussi. J'ai voulu m'économiser ce poste de dépense parce que je considère que je sais plutôt bien me maquiller, mais bon, vous me direz, hein, peut-être que vous allez me dire ça va pas du tout, c'est pas comme ça qu'on fait, mais moi en tout cas quand je me maquille, je suis satisfaite du résultat, et j'ai pas envie de payer 300 € pour être satisfaite du résultat pareil. Donc peut-être que ça serait mieux, mais en tout cas je vais me faire l'économie puisque je serai satisfaite, je pense, de ma prestation. Et donc, je vais vous montrer ce que j'ai commandé parce que c'est des produits qui me font envie, comme je vous ai dit, depuis des années, que je vais tester en direct avec vous, et je vais vous montrer ce que ça donne au fur et à mesure. Et puis peut-être que vous allez me conseiller un peu comme sur le volumateur cheveux attachés ou détachés. D'ailleurs, sachez que si j'ai pas répondu à tout le monde, j'ai lu chacun de vos commentaires, hein, et que globalement, j'ai l'impression qu'il y a plus de gens qui votent pour le chignon, mais n'hésitez pas à aller voir l'autre vidéo. Et donc peut-être que je vais vous demander votre avis sur le rouge à lèvres. Mais bon, j'espère que cette vidéo vous plaira. Moi ça me fait plaisir aussi de temps en temps de faire des vidéos qui sont voilà, complètement random, et de discuter avec vous. Et franchement j'avais tellement envie de tester ce maquillage que je me suis dit bah souvent les filles aiment bien les trucs, partage de beauté et tout, donc bah pourquoi pas en profiter pour le faire. Et puis comme ça vous aurez mon rendu sur mon avis objectif sur ces produits qui, moi, m'ont fait rêver depuis des années, donc peut-être que vous aussi, et voilà, j'espère que ça vous plaira. Alors, au niveau du fond de teint, ça fait plusieurs mois que j'utilise, sur les conseils de l'une d'entre vous, qui va se reconnaître si jamais elle regarde cette vidéo, la bébé crème de Garnier. Donc moi, je prends la claire, donc là, c'est une médium, je m'étais trompée. Mais c'est pour ça qu'elle est pleine encore, pour le mariage, j'avais envie de quelque chose de mieux, parce qu'elle est très bien cette bébé crème, comme je vous ai dit, je l'utilise au quotidien. Mais j'avais envie du fond de teint que je préfère de ma vie, et que pour le coup j'ai déjà testé, que j'ai mis pendant des années. Et je vais le mettre devant vous. Du coup, c'est... donc là, je viens de le racheter, parce que j'avais toujours hésité à le racheter, parce qu'il était assez cher, on va dire. C'est le Pure Radiant Tinted Moisturer de NARS. Donc ça, c'est une valeur sûre pour moi. Teinte Alaska, évidemment, parce que je suis toute blanche. Donc moi, c'est toujours la teinte la plus claire. Et c'est vrai que ce fond de teint-là, moi j'adore. Je trouve qu'il unifie mon teint. Voilà. Donc là, comme vous voyez, j'ai rien fait sur mon teint. Et en plus, en ce moment, j'ai pas mal d'imperfections. J'avais pas ça avant. Je vous raconte ma vie, mais alors je sais pas si c'est lié, mais je me suis fait poser un implant il y a quelques mois, et depuis j'ai souvent des boutons. Mais en même temps, j'ai aussi tendance en ce moment à me triturer la peau sans raison. Et du coup, peut-être que c'est moi qui me crée ça. Je suis un petit peu stressée avec le mariage et tout, donc je me venge sur ma propre peau en me massacrant. Donc je ne sais pas si c'est à cause de l'implant, je ne veux pas vous faire croire ça. Mais voilà, en ce moment, j'ai pas mal... Enfin, j'ai des petites imperfections qui sont dues à mon attitude, sûrement. Et donc, j'ai besoin de quelque chose qui recouvre ça. Donc je vais la placer, enfin la poser plutôt, et celle-ci, ce que j'adore, c'est qu'elle est ni trop épaisse. Je déteste les fonds de teint qui sont trop épais. Un jour on m'avait fait essayer un Laura Mercier, je le trouvais trop épais, et j'aime pas non plus ce qui est le pire, trop liquide. Trop liquide, c'est ce qu'il y a de pire. Et en fait, ce que j'adore avec cette bébé crème, bon, déjà elle sent super bon, elle a un SPF 30, c'est qu'elle m'unifie le teint, je sais pas si vous voyez, mais moi je vois. Sans en mettre 3 tonnes, c'est déjà bien. Après, elle n'est pas très couvrante,
mais normalement j'ai pas d'imperfection en fait. Donc quand j'ai pas d'imperfection, et j'espère que ce sera le cas le jour de mon mariage, j'espère que j'aurai laissé ma peau tranquille, et ben ça suffit à me faire mais vraiment une peau que moi j'aime beaucoup quoi. J'aime beaucoup ma peau. Non mais je veux dire le rendu est 10 fois meilleur quoi. Et vous voyez déjà, peut-être vous voyez pas mais moi je vois la différence. Donc celle-ci c'est une valeur sûre pour moi, donc celle-ci je la connais et j'ai réinvesti. Ensuite je vais passer à l'anti-cerne, donc ça c'est un produit que j'avais déjà chez moi, que je conseille pas forcément parce que déjà je sais pas il est pas exactement de la bonne couleur, mais je vais vous montrer comment je l'applique en fait. Bon, rien de transcendant, hein. Je suis pas là pour vous donner des cours de maquillage mais plus pour partager un moment avec vous autour du maquillage que j'ai acheté et de ce que je vais faire pour mon mariage. Donc c'est le Revlon Color Stay numéro 5 pour moi. Et donc je vais masquer toutes les petites imperfections que j'ai un peu partout. Ça suffit, mais je trouve qu'il tient pas hyper bien. J'avais envie d'acheter l'anti-cerne de chez Tarte parce que j'en ai entendu beaucoup parler sur les réseaux. Là j'en ai tellement que je sais... je sais pas quoi faire. Bon, j'hésitais, ce qui était quand même genre à 30 €. Je me suis dit un anti-cerne, voilà, c'est un anti-cerne quoi. Mais disons que celui-là il fait le job, mais je pense que j'en rachèterai un. J'en ai un qui est vachement bien de supermarché que je rachète souvent. Et je rachèterai celui-là. Donc là, il est vide. Il a même plus le capuchon. Mais voilà, j'aime beaucoup celui-là. Je trouve qu'il est très bien. Et du coup, je rachèterai celui-là. Pas besoin de mettre toujours très cher non plus dans des trucs... Alors le problème là c'est que je crois que j'ai pas de bronzer, donc je me rends compte qu'il faudra que je m'en achète un, parce que j'ai pas de bronzer quoi, et du coup ça fait un peu palo. Moi j'ai un problème au niveau de ma peau aussi, c'est que j'ai tendance à être jaune, et j'ai peut-être découvert pourquoi médicalement récemment, mais c'est vrai que j'ai le teint qui a vite tendance à être jaune et ça me donne vite mauvaise mine, donc il faut réchauffer tout ça. Et donc, alors maintenant on va passer dans les choses que j'ai achetées du coup. Ça fait des années, enfin à l'époque où je suivais à fond les youtubeuses beauté, donc je parle de ça, c'est il y a un peu moins de 10 ans, c'était à fond la mode du blush de chez NARS qui s'appelait Orgasm. Et ce blush, je l'ai voulu pendant des années et je ne l'ai jamais acheté. Et là, il y avait une offre promotionnelle pendant les soldes, où il y avait en gros un blush plus 2 rouges à lèvres et le blush que je voulais. Donc je me suis dit bon bah allez lance-toi, je sais plus combien c'était genre dans les 30 € et tout. Allez, c'est le moment. Et donc j'ai reçu la petite pochette et quelle ne fut pas ma surprise quand j'ai ouvert le blush et que j'ai vu qu'il était petit comme ça. Normalement il est un peu plus gros quand même, mais bon il y a les 2 rouges à lèvres, donc voilà, j'ai pas crié au scandale, mais il est petit. Mais bon, on va le tester du coup, parce que je pense que ça peut bien m'aller. En termes de couleur, c'est rose, mais c'est pas trop foncé. Donc, je cherche mes pinceaux, excusez-moi. Donc, on va l'essayer tout de suite. Bon, je vous ai dit, j'ai pas de bronzer, donc ça va pas être optimal, mais bon. Bah, franchement, au niveau de la couleur, je suis contente. C'est bien ce que je voulais. Je sais pas si je peux pas trouver un peu de bronzer quelque part là. J'ai plus rien. C'est la dèche. Quand je vous dis j'avais besoin de racheter du maquillage, c'est que quand je vous dis que j'ai plus rien, j'ai vraiment plus grand chose. Bah ça ira très bien. Pour le mariage, c'est à peu près ce que je veux. Il y a 2 rouges à lèvres dans la pochette que je vais pas tester tout de suite, que je testerai après. Je vous montrerai ce que ça donne, mais je vais d'abord faire les yeux parce que je trouve que mettre du rouge à lèvres quand on n'est pas maquillé au niveau des yeux, c'est pas génial. Je me suis acheté, alors moi les palettes c'est ma vie. Il y avait une palette en promotion de By Terry qui s'appelle VIP Expert Palette. Alors moi je suis très compliquée au niveau des palettes. Ce que j'aime au niveau de mes yeux, c'est quelque chose qui soit irisé et lumineux. J'ai déjà essayé de faire des nudes et tout, ça me va pas, ça me donne l'air malade. Et en fait, ce que j'ai bien aimé avec cette palette, c'est qu'il y a pas mal d'irisé, il y a du prune, il y a du doré, il y a aussi un peu de mat, et je me suis dit, il y a moyen de faire quelque chose de pas mal. Et sinon, il y a quelques mois, je me suis acheté une palette Natasha Denova, Glam Palette, et alors celle-là, si vous aimez l'irisé,
elle est géniale. C'est avec celle-là que je me maquille à chaque fois, quand vous me voyez dans les réels et tout. C'est le maquillage que j'utilise, vous voyez, vous voyez surtout les irisés qui sont utilisés. J'utilise les mats aussi pour le coin interne de l'œil, enfin bref, je vous montrerai. Et en fait, vous voyez mon bordel derrière, et en fait, celle-ci, elle est vraiment top, et je regrette pas du tout de l'avoir achetée, elle coûtait assez cher, mais c'est un bon investissement pour moi. Donc là, je vais tenter le maquillage avec celle-ci en intégrale, et s'il faut, je compléterai avec l'autre. Pour le mariage, j'hésite. D'habitude, je vous raconte mais tellement ma vie, cette vidéo va durer 10 ans. D'habitude, j'ai tendance à me faire un maquillage un peu dans les dorés, pâles, irisés sur le dessus, avec un peu de marron. Et ça me va bien, je trouve, c'est mon maquillage de tous les jours. Mais je me dis, pour le mariage, est-ce qu'il ne faut pas tenter plutôt un prune pour changer? Mais est-ce que c'est vraiment le jour où il faut changer? Je ne sais pas. Mais bon, là, j'ai envie de tenter un prune pour cette vidéo. Donc on va voir. Donc là, je vais prendre le doré clair. Enfin, c'est du rose gold un petit peu. Alors moi, je me maquille. Alors j'ai des pinceaux, mais je les ai pas encore nettoyés. La dernière fois, on m'a fait une réflexion. Ils sont sales, tes pinceaux. Alors, sur YouTube, oui, mes pinceaux sont sales. Je suis d'accord. Mais bon, là, je me maquille au doigt parce que j'ai aussi l'habitude de me maquiller au doigt. Et du coup, ça m'évite aussi de vous montrer mes pinceaux sales. Je suis pas sûre que ce soit ce qui me donne meilleure mine. Mais bon. Alors quand je me rends compte que c'est pas la bonne couleur pour moi... je change en cours de route, je n'hésite pas. Alors je vais essayer avec celle d'à côté. Et un peu plus dans les tons dorés. Après, il faut dire que je suis tellement habituée à mon propre maquillage. Et je vais essayer avec celle-ci, je pense que je vais mettre un ton plus clair. Parce que j'ai vraiment besoin que ce soit pas trop coloré et que ce soit assez clair. Moi, celui que je préfère, c'est ici. Il est très lumineux celui-là. Et moi, j'ai vraiment besoin de quelque chose qui soit super lumineux. Ensuite, bon, on va rester sur la tentative de faire du prune. Alors c'est là que j'aurais dû prendre un pinceau. Ah, j'en ai. Donc moi, je mets dans le coin interne. Comme tout le monde, hein, je pense. Je vais me maquiller comme ça, au doigt, hein, je vais y aller à l'arrache. Moi, j'ai honte de rien. Non, mais je plaisante, je pense que je prendrai quand même mes pinceaux pour le jour du mariage. C'est peut-être un peu trop forcé. Je réfléchis en même temps, hein, parce que là c'est vraiment le crash test, hein, genre est-ce que je me maquille comme ça le jour J? Il est pas trop tard pour recruter une maquilleuse. La fille qui va reculer qui va dire non, finalement je vais pas y arriver. Non, non, mais je vais vraiment me maquiller moi-même. Mais peut-être que je ferai mon maquillage habituel si là j'arrive pas à obtenir le rendu que je veux, mais on va voir. Il va falloir aussi que je m'achète un mascara à sourcils pour que mes sourcils qui sont assez longs restent bien en place. Là vous allez voir comment je me brosse les sourcils. Et je vous ai dit, hein, c'est pas pour vous donner des conseils que je fais cette vidéo. C'est plus pour que vous me disiez ce que vous en pensez. C'est un peu trop chargé là. Non, ça va. Faut voir avec le mascara après. Hein. Ensuite, on va mettre un peu de mat. Ça, cette étape, elle est hyper importante pour moi parce que je trouve que c'est ça qui change tout, qui donne l'impression, enfin, qui fait que le maquillage est réussi en fait. Avant, j'avais pas ça, ce type de pinceau estompeur. Et depuis que j'ai ça, ça a changé ma vie en termes de maquillage, je vous jure. Parce que j'arrivais pas à faire cet effet pour le coup au doigt, c'est pas possible. Alors, là, je suis plutôt satisfaite. Il faudrait que je mette un peu de clair là. Mais en tout cas, je valide la palette. Hein. Des couleurs qui me plaisent. Je pense que je vais prendre un peu de très clair. C'est peut-être un peu trop blanc ça.
mais juste pour un petit côté lumineux. Pas trop non plus. Peut-être qu'il faudra que j'achète un highlighter aussi. Là, je vais avoir la totale. Hein. Toutes les youtubeuses beauté. Oula. Là, j'ai retrouvé un échantillon de mascara Marc Jacobs, mais il faudra que je me rachète du mascara parce que ça fait plusieurs mois que j'en ai plus. J'en ai racheté un, mais je l'ai perdu chez moi. Peut-être ma fille qui me l'a volé, je sais pas. Donc je ne sais pas où il est, donc je vais devoir en racheter un parce que ça fait plusieurs semaines que je le trouve pas. Mais en attendant, j'ai une trace là. Ça ira très bien. C'est peut-être légèrement trop chargé, vous me direz. J'ai encore un peu mauvaise mine, je trouve. Ce que j'ai acheté aussi, donc là je vais me remettre un peu de blush parce que... Mais je pense que c'est parce qu'il me manque le bronzer en fait. Il manque le bronzer, du coup ça manque d'éclat, je trouve. Je vais me remettre un petit peu de blush, on va forcer sur la dose. Voilà. J'ai acheté aussi un truc, ça fait des années que j'y pense. C'est la poudre By Terry, j'en ai entendu beaucoup de bien, soi-disant que ça te change et ça te métamorphose et surtout ça aide à fixer le maquillage. Ça te floute les pores et tout. Bon, je vous avoue que ce genre de poudre transparente, je me suis toujours dit, est-ce que c'est pas un peu de l'arnaque? Elle coûte assez cher, etc. Mais vu que ça fait quand même 10 ans qu'elle m'obsède et que je l'achète pas parce que je trouve que c'est quand même très cher, je me suis dit, bon bah là, fais-le pour ton mariage, tu vas tester de toute façon, il te faut une poudre, donc vas-y quoi. Donc c'est la poudre hyaluronique By Terry transparente. Et donc je vais essayer et puis on va voir ce que ça donne. Un jour sur les conseils des youtubeurs, j'avais acheté aussi une poudre transparente NARS qui était censée flouter les pores, te métamorphoser ta peau. Quand t'écoutais les filles, c'était genre effet Photoshop, elle disait. Mais moi j'ai essayé le truc, je voyais rien du tout quoi. Mais bon, on va voir. Je vois aucune différence. Mais bon, je m'y attendais. Mais bon, on va dire comment ça va fixer mon maquillage. Mais voilà, on va dire que je vais pas forcément vous recommander d'acheter une poudre à ce prix-là si moi je vois pas une différence flagrante. Ça fait des années que j'y pense à cette poudre et je me dis ouais peut-être c'est révolutionnaire et tout, mais je suis pas non plus complètement surprise que le rendu soit pas incroyable non plus quoi. Alors, on va finir avec les rouges à lèvres. Donc j'en ai 3 à tester. Les 2 qui étaient dans la pochette NARS, où je me dis que ça peut aller. Et voilà, ça fait des années que je rêve de m'acheter un rouge à lèvres Dior. Je ne l'ai jamais fait parce que vu le prix, je me disais mais un rouge à lèvres c'est un rouge à lèvres. Je veux dire, tu achètes chez Sephora, c'est pareil. Mais bon, bah c'est la marque aussi, c'est le prestige de la marque, on a envie d'essayer. Alors celui-là, va falloir vraiment que je le cache parce que je vous jure, le nombre de rouges à lèvres, parce que comme je vous ai dit, il y a une époque où j'écoutais les youtubeuses et tout, donc j'avais acheté des rouges à lèvres MAC, j'avais un rouge à lèvres Bobbi Brown, et mes enfants, ils m'ont tout détruit à chaque fois. Il suffit d'un moment d'inattention, le rouge à lèvres, tu le caches pendant 2 ans, et puis un jour, ton fils le trouve, ou ta fille, et elle l'attaque. Et donc, et bah, ça faisait des années que je rêvais de tester un rouge à lèvres Dior, et ça va être chose faite. Et donc j'ai essayé de prendre à distance une couleur qui je pense m'ira bien, mais je me demande si c'est pas trop flashy pour un mariage, vous me direz. En attendant, je vais essayer ces deux-là, que je pense pas porter le jour du mariage, mais on va voir. Je trouvais qu'ils étaient beaux aussi. Je pense que c'est une sorte de nude, on va voir. C'est très beau. Peut-être pas assez marqué, et en même temps je me dis pour un mariage peut-être qu'il faut pas que ce soit trop marqué justement, sachant que j'ai déjà beaucoup maquillé les yeux et qu'on dit souvent que
quand on maquille beaucoup les yeux, faut pas trop maquiller les lèvres. C'est vrai que moi j'ai toujours tendance à faire les deux. Alors j'espère que ça fait pas vulgaire, ça fait des années que je me maquille comme ça. Mais les lèvres pâles, je trouve que ça a tendance à me donner mauvaise mine. Donc je le trouve très beau, mais peut-être pas pour le mariage, c'est peut-être pas assez prononcé. Je vais essayer de vous en montrer un autre, je vais les effacer, enfin je vais les retirer au fur et à mesure et je vais en tester d'autres. Donc je vais essayer maintenant le gloss qui était avec et qui a l'air assez beau. Il me fait penser d'ailleurs au gloss que portait Kate Middleton le jour de son mariage. Oui, j'ai ça en tête. Ah. C'est pas mal et je pense que ça pourrait être pas mal pour mettre par-dessus le rouge à lèvres que je vais mettre, mais sinon pareil pour moi c'est trop clair. Enfin je sais pas, faut imaginer, mais peut-être que c'est trop clair. Mais en tout cas je sais qu'au quotidien, pour mes stories Insta et tout, ça va être très bien et j'ai craqué pour cette petite pochette parce que j'ai vu que les deux rouges à lèvres en plus allaient me plaire et en plus il y avait la petite version du blush que je pensais être la grande version, mais voilà, c'est suffisant pour tester. Bon, trop clair pour moi. Là, je vais vous montrer un rouge à lèvres, un des rouges à lèvres que je mets au quotidien, qui est le L'Oréal Color Rich 258. Le NARS, c'est celui qui est dans la pochette, comment il s'appelle? Orgasm aussi. Et le blush, Orgasm. Le Color Rich 258, si vous aimez les nudes et tout, franchement celui-là, c'est une valeur sûre que je mets depuis des années quand j'ai envie d'être maquillée légèrement. Parce que je trouve que contrairement là aux deux autres, il est nude, il fait discret, il fait léger, mais il se voit quand même. Et moi je trouve que tout de suite ça me donne meilleure mine. D'ailleurs parfois je l'utilise en blush. Ça va peut-être finir avec celui-là, hein, avec le rouge à lèvres que je mets tous les jours. Donc ça c'est vraiment un rouge à lèvres que je mets tous les jours. Parfois j'en mets des plus pétants, plus flashy. Mais par exemple ça pour le travail et tout, j'aimais bien. Et donc bah, on va tester maintenant le Dior. Alors attention, hein, c'est tout un rituel. Hein. Alors, moi j'aime les couleurs qui se voient, comme je vous ai dit. Peut-être ça se voit trop pour un mariage, je viens de me rendre compte. En tout cas, la texture et tout, j'avais jamais essayé vraiment un rouge à lèvres vraiment luxe, on va dire. On sent qu'elle a été travaillée. Il est très beau, mais il est trop flashy pour moi pour le jour du mariage. Alors après, je peux faire des mélanges des deux parfois. Vous me direz, hein, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez, donnez-moi vos avis, sachez que je les lis tous et que je les prends en compte. Trop flashy pour moi le jour du mariage, mais en faisant un mélange des deux, on va voir ce que ça donne. Donc je vais essayer par exemple le Color Rich. Franchement, je pense que celui-là, il est pas mal. Hein. Ça fait très Kate Middleton. Et on aime que ça fasse Kate Middleton. Vous allez dire, elle est obsédée par Kate Middleton, celle-là. Parfait. Non, je sais pas. Franchement, je sais pas. Donc, bah écoutez, je suis très contente de ces maquillages. Franchement, ça me plaît. Je sais pas si je serai maquillée comme ça le jour J, mais c'est à peu près ce que je veux faire. Peut-être que les yeux, ça sera un peu moins chargé et peut-être que ça sera pas prune, ça sera plus dans les tons dorés comme ce que je fais habituellement. Et maintenant, je vais essayer le volumateur. C'est un look qui peut être aussi utilisé pour tous les jours, hein. De toute façon, je dis maquillage de mariage, mais c'est un maquillage que je fais par exemple tous les jours quand je me maquille sur Insta pour me prendre en photo, pour les modèles de volumateurs, etc. Pour le site, je me maquille pas différemment de ça en fait. Je vais mettre le volumateur prévu pour mon mariage, donc qui est le Lace Topper Anaïs, auquel j'ai coupé une frange rideau longue. Comme ça, on va voir... parce que c'est bien d'être bien maquillée comme ça, mais sans les cheveux, avec l'alopécie, forcément, c'est pas le même rendu. Et justement, ce que j'expliquais souvent quand je disais avant que je portais un volumateur, quand j'étais invitée à des mariages et tout, c'est que j'avais beau me maquiller bien, je trouvais toujours que... le rendu était gâché par mon alopécie. Alors que avec un volumateur,
Je trouve que j'ai plus ce problème-là. Au contraire, je trouve que le volumateur sublime mon maquillage. Et comme le maquillage me rend plus belle. Alors c'est un avis très subjectif. Hein, beaucoup de femmes vont me dire mais non, t'es aussi belle avec que sans, tout ça, tout ça. Mais c'est mon avis à moi. Je trouve que voilà, ça me glow up quoi. Je sais pas si c'est ça qu'on dit. Alors comme vous voyez, il n'est pas exactement de la couleur de mes cheveux en dessous. Donc si je le porte lâché, il faudra que je retouche à ma couleur. Si je le porte cheveux lâchés. Et si je le porte cheveux attachés, ben ça ira. J'hésite à y faire un petit effet racine pour en faire un modèle Anna. Je me tâte. Mais en tout cas là, ouais, je m'auto-kiffe. Hein. On est comme ça sur la chaîne. On se trouve belle. Il faut se trouver belle les filles. Vous savez, moi pendant des années, je me suis sentie diminuée et je me trouvais pas belle. Donc aujourd'hui, quand je suis maquillée comme un camion volé avec des cheveux qui ne sont pas les miens, je m'autorise à me trouver belle. Je voulais vous parler aussi d'une marque de barrettes qui est vraiment géniale quand on cherche des barrettes, parce que une fois qu'on a des cheveux, avoir des jolies barrettes, ça compte. Donc c'est la marque Atelier des Prés qui fait de très jolies barrettes. J'en avais une dans la main là, elle est où? Ah, elle est là. Et je vous la conseille si jamais vous cherchez des barrettes très raffinées qui feront aussi jolies au quotidien parce que c'est léger, c'est subtil et ça peut se porter au quotidien. Et même pour un mariage, alors moi je parle pas là pour moi avec ma robe de mariée parce que je pense que je vais faire autre chose comme type de coiffure, mais vous voyez au quotidien ce genre de barrette, donc il y a des petites perles. C'est vraiment super joli, super délicat. Moi, j'adore, je suis ultra fan. Et donc, je vous conseille d'aller voir son site. Elle fait vraiment de très jolies choses. C'est une créatrice française qui fait tout à la main. Et quand on cherche des jolies barrettes, je sais que ça peut être compliqué. Moi, j'ai mis des mois à trouver des marques qui me convenaient. Donc, c'est pas pour mettre les deux comme ça. Hein. C'est juste que là, je vous fais la petite démo. C'est vraiment des très très jolis produits. Elle en fait dans toutes les sortes, en plus elle les fait en personnalisé si vous voulez des couleurs un peu différentes et tout, faut pas hésiter à lui demander. Donc voilà, n'hésitez pas à aller voir son travail. Elle propose aussi des bougies, des bouquets, beaucoup de choses par rapport au mariage, j'en profite pour vous montrer. C'est une de mes amies, donc j'hésite pas à lui faire sa promotion. Ce qu'elle a fait par exemple pour la naissance de ma fille, donc si vous avez des baptêmes, des mariages, des grossesses avec marqué genre future maman et tout, c'est vraiment super délicat. J'en ai même un plus grand. C'était pas prévu, mais vu que j'ai tout devant moi, comme un diadème, vous voyez, j'avais demandé un ton un peu olivier. Et celui-là, il s'illumine en plus. Et c'est super joli, super délicat. Et pour tout ce qui est mariage, baptême, cérémonie, ou même pour de la déco chez soi, elle fait plein de jolies choses en fait, même des boules de Noël des fois, enfin il est vraiment très complet le site, donc n'hésitez pas à aller voir. Qu'est-ce que je voulais dire d'autre? Donc voilà le rendu, donc comme je vous ai dit, alors on me demande souvent est-ce qu'on peut porter un volumateur plus long que ses cheveux? Donc vous voyez là le volumateur il est plus long que mes cheveux, alors ça se voit pas, on dirait qu'il n'y a pas tant de différence, mais en fait si. Et en fait vous voyez c'est possible. Après là il y a en plus une différence de couleur. Donc pour le jour de mon mariage, je m'y risquerai pas, je retoucherai la couleur. Mais pour au quotidien, moi j'ai honte de rien, hein. Les gens remarquent pas ce genre de choses. Donc voilà, je suis super fan du rendu, j'aime vraiment trop ce volumateur. J'hésite à faire un petit effet racine un peu plus foncé pour en faire le modèle Anna du site. Si vous voulez voir à quoi ça ressemble, n'hésitez pas à aller voir sur le site. Parce que je me demande si au niveau des racines c'est pas un petit peu trop blond, je ne sais pas. Là ça va, mais je vais voir en fonction des photos, je vais voir en fonction du rendu en vidéo. Mais voilà, super fan. Donc au niveau du maquillage, n'hésitez pas à me dire ce que vous en pensez. N'hésitez pas à me dire, écoute Laure, il faut que tu prennes une maquilleuse pro parce que ça va pas du tout. Mais je cherche à économiser.
Parce que là, c'est plus possible, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute, ça s'ajoute. Enfin, il faut que j'économise sur certains postes, quoi. Donc voilà, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à la commenter, à me dire ce que vous en pensez, à me recommander des produits aussi si vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque absolument. Alors, j'ai pas mis, vous savez, les sprays pour que le maquillage tienne toute la journée. Vous allez me dire si vous pensez que ça fonctionne ces trucs-là. J'en avais déjà eu un à une époque de... comment ça s'appelle? D'une marque, bon, je me souviens plus. Mais en fait, je me dis, bah, je prendrais mon maquillage sur moi et plutôt que redépenser 30 € dans un truc comme ça, je me remaquillerais. Enfin, je veux dire, dans la journée, j'aurai l'occasion de me remaquiller un peu s'il y a besoin. Puis surtout, avec de la poudre... En fait, moi, si vous voulez, le maquillage, ça tient toujours que 2 heures sur moi. Avec poudre, pas poudre, au bout de 2 heures, je ne ressemble plus à rien. Donc, je pense que je ferai des retouches dans la journée, puis voilà. Mais voilà, n'hésitez pas à me dire si vous voyez qu'il y a quelque chose qui manque. Highlighter, bon là je vous ai dit j'ai pas mis de bronzer, hein, donc clairement ça aurait été mieux avec un peu de bronzer, mais voilà. Bon bref, je pense qu'il faut que j'arrête de discuter parce que genre c'est une vidéo maquillage qui doit prendre 5 minutes et avec moi elle fait 35 minutes. J'espère quand même qu'elle vous a plu et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.